est aujourd'hui en termes de volume celle de Lilliputien. Vous avez par exemple on parle en milliards de nombre de transactions annuelles en carte bancaire, en milliards. On parle en centaines de milliers le nombre de transactions sur un portefeuille mobile d'un acteur fintech en France. Centaines de milliers, milliards. On ne parle pas de la même chose. Par exemple, dans votre poche de tous les jours qui n'est pas ici par une banque, en gros volume, je ne parle pas de vraiment quelques centaines de milliers de clients avec chacun 2 ou 3 usages, ça ne fait pas des gros volumes à l'égard d'une banque, voyez-vous. La même chose pour l'investissement, la même chose pour le crédit. Voilà, aujourd'hui, ça représente des volumes de lilliputiens par rapport aux banques. Par contre, ces volumes existent, les tendances sont là, et les banques ne sont pas aveugles. Donc effectivement, elles regardent avec un œil intéressé, averti, voire même parfois inquiet quand on regarde de certaines croissances, parce qu'on ne peut jamais dire de quoi demain l'avenir sera fait. Donc elles regardent, elles sont interpellées. Il y a parfois des bonnes idées dans toutes ces fintechs, et même de très bonnes idées, puisqu'il y a quand même une appétence qui envoie des tentatives. Et donc, avant tout, elles se disent, tiens, on pourrait essayer. C'est très difficile, dans quelques secteurs d'activité que ce soit, de se transformer soi-même, de vraiment innover en disruption, fondamentalement en changeant. Il est parfois plus facile d'avoir finalement une R&D externalisée. Les banques, historiquement, n'ont pas de département R&D. Il y a un département marketing, il y a un département IT, mais il n'y a pas un département R&D, prospective sur quels doivent être les produits et transformation des produits. Finalement, ces fintech, c'est un peu comme un labo de R&D externe. À un moment, quand même, elles se disent, ah oui, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Alors, il y a des coopérations qui se nouent, on voit des acteurs qui travaillent ensemble. Linkso nous expliquait ce matin comment un certain nombre d'acteurs, comme la Maïf, comme des banques, etc., ont choisi d'utiliser Linkso en marque blanche. Donc c'est un travail de collaboration. Linkso se développe toujours en B2C, en agrégation de comptes pour le particulier, mais aussi en marque blanche pour des grands acteurs institutionnels. Et puis il y en a qui les rachètent. Parce que finalement, une fois que le produit, ils y croient, si il y a vraiment quelque chose à en faire, bah, autant faire un bon deal, le racheter, mais bien sûr en essayant de continuer à se faire développer l'équipe. Pérenniser, c'est juste pour racheter quelque chose qui est encore embryonnaire, c'est la meilleure façon de perdre tout son investissement.